Tome 3, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, guide d'études numéro 4, Jésus et les évangiles. Les esprits supérieurs nous enseignent que Jésus est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour nous servir de guide et de modèle. Cela signifie que Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi parce qu'il était animé de l'Esprit divin et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Jésus, dont la perfection se perd dans la nuit impénétrable des temps, incarnant la sagesse et l'amour, a guidé le développement de l'humanité terrestre, envoyant ses messagers éclairés de tout temps vers les sociétés humaines. Divin inspirateur, il a présidé à la formation de la planète en orientant tous ceux qui ont collaboré au travail d'élaboration géologique de la planète et de la dissémination de la vie dans tous les laboratoires de la nature. Depuis que l'homme a conquis la rationalité, il lui fournit l'idée de son origine divine, le trésor des conceptions de Dieu et l'immortalité de l'esprit, en lui révélant, à chaque époque, ce qu'il peut déjà comprendre. Nous savons qu'il existe encore des peuples qui le méconnaissent, mais qui n'ignorent pas la loi d'amour de sa doctrine, car tous les hommes ont reçu, depuis les fléaux les plus reculés du globe, les rayonnements de son esprit miséricordieux par les paroles inspirées de ses messagers. Jésus est la lumière du principe. Entre ses mains charitables reposent les destinées du monde. Son cœur magnanime est la source de vie pour l'humanité entière. Son message d'amour, qu'est l'Évangile, est l'éternelle parole de résurrection et de justice, de fraternité et de miséricorde. Toutes les choses humaines sont passées, toutes les choses humaines se modifieront. Lui, néanmoins, est la lumière de toutes les vies terrestres, inaccessible au temps et à la destruction. Envoyé de Dieu, il fut la représentation du Père auprès du troupeau d'êtres égarés, de son amour et de sa sagesse, dont la tutelle lui avait été confiée par ordonnance sacrée de la vie dans l'infini. Directeur angélique du globe, son cœur n'a pas dédaigné de rester parmi ses protégés misérables et ignorants. Maintenant, parlons des bases de la doctrine chrétienne. Le message chrétien se résume à ces enseignements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, selon saint Matthieu au chapitre 22 du verset 37 à 40. Ces orientations nous rappellent que la pratique du bien par l'action de la charité est une condition nécessaire pour atteindre le royaume de Dieu annoncé par Jésus en aimant Dieu et son prochain. Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme, de votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute: et voici le second commandement qui est semblable au premier, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc tout ce que l'on fait contre le prochain, c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se retrouvent résumés dans cette maxime: hors la charité, point de salut. Nous sommes conscients que l'amélioration morale de l'être humain ne se réalise pas d'une minute à l'autre. Elle exige de l'effort et de la persévérance pour surmonter les innombrables obstacles rencontrés au long du chemin évolutif. Néanmoins, selon les promesses du Christ, nous serons toujours soutenus par son immense amour qui finira par nous conduire au royaume des cieux qui est la base de notre bonheur éternel. À ce propos, l'esprit Umberto de Campo rapporte qu'au cours d'une conversation instructive avec Zébédée, père des apôtres Jacques et Jean, Jésus aurait affirmé:
Le message de la bonne nouvelle est excellent pour tous. Cependant, tous les hommes ne sont pas encore justes et bons envers lui. C'est pour cela que l'Évangile porte en lui le ferment du renouveau, et c'est encore pour cela que je laisserai la joie et l'énergie comme les meilleures armes pour mes disciples. En exterminant le mal et en cultivant le bien, la terre sera pour nous un champ de bataille glorieux. Si un compagnon tombe dans la lutte, c'est le mal qui est tombé, mais jamais le frère qui pour nous sera toujours debout. Nous n'aurons de répit jusqu'au jour de la victoire finale. Nous ne nous attarderons pas dans une fausse contemplation de Dieu au bord du chemin, parce que le Père nous parlera à travers toutes les créatures conduites sur le bon chemin. Nous serons ensemble dans la tempête, parce que c'est cela que sa voix se manifeste avec plus de résonance. Nous nous réjouirons des moments transitoires de douleur et des défaites, car là, son cœur aimant nous dira « Viens mon fils, je t'accompagne dans tes souffrances avec la lumière de mes enseignements. » Nous combattrons les dieux des triomphes faciles, car nous savons que l'œuvre du monde appartient à Dieu, en comprenant que sa sagesse nous invite à le contempler, édifiant son royaume de bonheur sans fin à l'intérieur des cœurs. En s'appuyant sur les conceptions du judaïsme au sujet de Dieu et de sa justice divine, Jésus nous transmet dans le plus grand code de moralité jamais imaginé sur la terre, enseignant et explicifiant lui-même la loi d'amour dans sa plénitude. Ainsi, Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain qui fait la base de sa doctrine. Quant aux lois de Moïse proprement dites, il les a au contraire profondément modifiées, soit dans le fond, soit dans la forme. Mais le rôle de Jésus n'a pas été simplement celui d'un législateur moraliste, sans autre autorité que sa parole. Il est venu accomplir les prophéties qui avaient annoncé sa venue. Il tenait son autorité de la nature exceptionnelle de son esprit et de sa mission divine. Il est venu apprendre aux hommes que la vraie vie n'est pas sur la terre mais dans le royaume des cieux, leur enseigner la voie qui y conduit, les moyens de se réconcilier avec Dieu et les pressentir sur la marche des choses à venir pour l'accomplissement des destinées humaines. Cependant, il n'a pas tout dit, et sur beaucoup de points il s'est borné à déposer le germe de vérité qu'il déclare lui-même ne pouvant être encore comprise. Tôt ou tard, le message chrétien triomphera. L'évangile du Maître divin trouvera encore, pour quelque temps, la résistance des ténèbres. La mauvaise foi, l'ignorance, la simonie, l'empire de la force conspireront contre lui, mais le temps viendra où son ascendant sera reconnu. Dans les jours pénibles et épreuves collectives, c'est vers sa lumière éternelle que l'humanité se tournera, prise d'espoir. Alors on entendra à nouveau les paroles bénites du sermon de la montagne et, à travers les plaines, collines et vallées, l'homme connaîtra le chemin, la vérité et la vie.